Allô, bienvenue dans mon atelier de planification, édition 2024-2025. Je refais cet atelier gratuit-là à chaque année, un peu pour vous partager dans le fond ma méthode de planification. Là, je vais publier cette vidéo-là sur mon blog, sur mon site web, mais aussi probablement sur YouTube, Facebook, Instagram, juste pour être sûr de partager ma méthode de planif le plus possible aux éducatrices et éducateurs qui en ont besoin, qui struggle avec ça. Je trouve ça important qu'on puisse s'entraider ensemble. Puis, bref, je sais pas d'où vous m'écoutez exactement. Si vous savez, je suis qui, mais je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Priscilla Brodeur-Léonard. Je suis éducatrice depuis presque 10 ans et je dirais que la planif, ça a tout le temps un peu été ma force. Donc, au fil des années, j'ai vraiment comme bâti ma méthode de planification qui fait que je me sens bien, que je me sens focus, je me sens efficace. Je sais qu'est-ce que je dois faire quand je dois le faire. Puis, à chaque année, je continue de bonifier ma méthode de planification, mais cette année, je considère que ça va aller à merveille. C'est vraiment parfait à mon avis, selon mes besoins, puis selon comment je veux travailler avec les enfants, de quelle façon je veux me rendre à observer, puis à bâtir des portraits, puis de quelle façon je veux soutenir le développement des enfants. Bref, c'est une méthode qui fonctionne super bien. Donc, je veux vous en parler, je veux vous la partager si c'est quelque chose justement avec quoi tu struggles, la planification, si c'est quelque chose que tu aimes puis que tu veux tout le temps chercher des façons de t'améliorer, mais aussi si tu es quelqu'un qui, les portraits, tu trouves ça super stressant, ben c'est vraiment une méthode qui va te permettre d'arriver au portrait là, puis que ça se fasse comme un pet, que ça aille super bien, que tu saches vraiment comment bien te préparer au portrait puis ne pas voir ça comme une grande montagne. Je me suis fait des petites notes juste pour être sûre de rien oublier. Donc, je vais commencer par la parenthèse que dans le fond, j'utilise mes propres outils pour planifier. Donc, c'est mes agendas de planification 2024-2025. Il y a un choix de 3 couvertures qu'on voit ici. Donc, la couverture, la délicate, l'aventureuse et la pétillante. Les outils de planification vont être en précommande sur mon site web du 1er au 8 juillet. Donc, il y a eu une précommande au début du mois de mai, mais si tu as manqué ta chance, tu peux commander entre le 1er et le 8 juillet. Ça va être la dernière semaine pour précommander. Puis les colis vont être expédiés à la fin du mois d'août. Donc, c'est vraiment une précommande. Là, moi, je prends vos commandes, puis après ça, je les fais imprimer, relier, plastifier, tout le kit. Fait qu'il y a les agendas de planification et le cahier d'observation ici. Il y a aussi le cahier de compilation des observations. On va en parler tantôt. Une chose à la fois. Fait que je voulais juste faire ma petite parenthèse pitch de vente pour les agendas de planification. Fait que c'est parti pour ma méthode de planification. Je vais essayer d'être le plus concise et claire possible. Des fois, j'ai tendance à me perdre dans mes explications, mais je sens que ça va bien aller. Puis si t'es perdu un peu après avoir écouté la vidéo, sur mon site web, dans le fond, dans la section blog, où je vais avoir publié mon atelier de planification, je vais aussi la détailler en écrit, ma méthode de planification. Fait que si à la fin de la vidéo, t'es comme « Ah, j'ai pas pris de notes puis je suis un peu mêlée », tu vas pouvoir aller prendre des notes sur le blog directement à la place d'en prendre en ce moment. Fait que, dans le fond, j'ai 2 méthodes de planification. Ok, je vais expliquer les 2 dans cet atelier-là. La première, je l'appelle la méthode essentielle et la deuxième, c'est la méthode optimale. Les 2, je les ai déjà utilisés à des moments différents de ma vie d'éducatrice. Donc, la méthode essentielle, ça va être la méthode qui est la plus simplifiée, la plus claire et qui demande moins de travail que la méthode optimale, qui est vraiment une méthode que je vais appeler ça coche. Longtemps, j'ai utilisé la méthode optimale. C'est vraiment une méthode qui va te permettre de suivre le développement des enfants à tous les mois, de vraiment à chaque mois suivre l'évolution des enfants de ton groupe. Puis la méthode essentielle qui va plus être basée selon 2 fois par année les portraits qu'on veut rédiger. Puis après ça, tout au long de l'année, on répond aux besoins des enfants. Fait que c'est 2 méthodes que tu peux choisir entre les 2 selon les exigences de ton milieu ou selon ce que toi tu préfères, tes exigences envers toi, ta capacité à prendre une charge de travail puis à prendre la charge mentale en ce moment. C'est pour ça que par exemple, moi, j'ai longtemps utilisé la méthode optimale, puis cette année, je compte utiliser la méthode essentielle juste parce que selon la charge mentale que je sens, que je ressens que je suis capable d'accueillir en ce moment, je vais prendre la méthode essentielle et c'est parfait. C'est une méthode qui va vraiment
me faciliter la vie. Puis je vais commencer par expliquer la méthode essentielle, puis à la fin, je vais expliquer la méthode optimale. Donc, pour la méthode essentielle, je vais avoir besoin de 2 choses, qui est un agenda de planification et le cahier d'observation. Donc là, je vais juste tasser mes autres agendas. On va en utiliser juste un pour l'exemple. Ah, d'ailleurs, l'agenda vient avec des beaux petits autocollants comme ça. Ben, en fait, c'est 5$ de plus. Et ça vient pas nécessairement avec 5$ de plus, des beaux petits autocollants pour t'organiser. Il était caché en dessous. Donc, l'agenda de planif de cette année, puis le cahier d'observation. Et pour la méthode essentielle, moi, je divise l'année en 6 grandes phases. OK? Donc, la première phase, c'est, comment je l'ai appelé, créer des liens. Phase 1, créer des liens. Phase 2, observer le développement. Phase 3, soutenir le développement. Phase 4, évaluer et réajuster les stratégies. Phase 5, observer le développement. Et phase 6, enjoy ton été. On n'a pas le choix de mettre cette belle phase à la fin de l'année. Fait que, dans le fond, c'est vraiment 6 phases que à chaque moment de l'année, justement, comme j'ai dit au début, je sais quoi faire quand je dois le faire. Ce qui fait que j'arrive au portrait puis je fais pas comme « Oh mon Dieu, les portraits, c'est dans 3 semaines, là, faut que je fasse des observations. » Non. Moi, c'est comme, vu que je suis bien préparée au fil du temps, ça me fait pas un grand choc quand les portraits arrivent. Donc, la phase 1, créer des liens, c'est en septembre. Parce qu'on a beau vouloir planifier selon les besoins et intérêts des enfants, en septembre, tu connais pas les enfants. Fait que moi, ma planification va vraiment être basée sur m'amuser avec les enfants, avoir du plaisir, établir des routines, créer un sentiment d'appartenance au groupe, se faire confiance entre nous, se faire des amis ensemble dans le groupe. Fait que vraiment, mon mois de septembre, tout ce que je planifie, c'est dans l'intention, donc mon intention pédagogique, là, c'est dans l'intention de avoir du plaisir, créer un sentiment d'appartenance. Tout ce que je vais faire, c'est juste pour ça en septembre. Je me fous de soutenir le développement de l'enfant pour le moment. T'sais, non, parce qu'on est éducatrice, puis par nos interventions, par nos interactions, par tout ce qu'on fait et tout ce qu'on est, on va soutenir le développement. Mais pour clarifier la chose, là, en septembre, mon focus principal, c'est ça. Ensuite de ça, on entre dans la phase 2, qui est octobre-novembre, observer le développement. Fait que toutes mes planifications vont être basées, ils vont tourner autour du fait que je veux observer le développement. Fait que même quand je vais rédiger mes planifications, je vais écrire dans mon intention pédagogique observer le développement des enfants. Pourquoi? Parce que je veux être prête à rédiger le portrait du développement qui, après ça, va m'aider à soutenir le développement. Tu comprends? Fait que, pour l'instant, je veux surtout planifier en fonction de observer le développement des enfants. Fait qu'à chaque activité, à chaque moment de la journée que je vais planifier, bien, je vais aussi planifier mes observations. Puis c'est là que j'entre beaucoup en jeu avec le cahier d'observation, qui d'ailleurs, au début du cahier d'observation, j'ai mis pour vous aider attends un peu, les 2 premières pages, des pistes d'observation, tu sais, avec des petites questions. Par exemple, comment l'enfant parle-t-il? De quoi l'enfant parle-t-il? Bon, des questions, des pistes d'observation pour t'aider à savoir quoi observer. Mais, où je veux en venir, c'est que quand je vais planifier mes observations, là, si par exemple, je planifie des jeux libres, ok, ben, là, pendant mes jeux libres du lundi, j'aimerais vraiment ça observer justement le langage puis la prononciation. Fait que là, je vais m'écrire ici prononciation parce que je sais que pendant cette journée-là, je veux observer la prononciation. Je veux aussi pendant la causerie observer le tour de parole. Est-ce que les enfants respectent le tour de parole ou c'est plus difficile? Fait que je vais m'écrire tour de parole parce que quand je planifie mes observations puis je prends le temps de prendre mon cahier puis de m'écrire d'avance que cette semaine, je veux observer ça, ça, ça puis ça, ben après ça, je laisse mon cahier ouvert là, sur mon bureau ou sur un meuble, peu importe, là, dans ton local, avec un petit crayon de même. Puis quand j'arrive le lundi, je vois déjà qu'est-ce que je vais observer. Fait que quand j'ai de la disponibilité dans ma semaine, ben je sais déjà. Parce que sinon, ce que je fais, moi, c'est juste que je vais ouvrir mon cahier et je vais être comme, bon, je vais observer. Mais je sais pas quoi observer exactement. Puis naturellement, ben, on va toujours être porté à observer les mêmes affaires ou observer les mêmes enfants. Fait que si tu y vas vraiment de façon plus stratégique en planifiant tes observations, moi, c'est la chose qui fait que
je réussis à avoir plein d'observations rendues au moment des portraits. Fait que pendant la phase d'observer le développement, il y a ça que je fais. Et pour m'aider, je m'en vais dans mon agenda de planification. Là, la première section, on en parlera tantôt, là, mais la première section, c'est vraiment un agenda classique, là, genre des vues hebdomadaires, des vues mensuelles, puis un agenda, OK? Mais il y a la deuxième section qui s'appelle Préparation à la rédaction des portraits du développement. C'est vraiment fait pour ça, cette section-là. C'est pour se préparer au portrait. Fait qu'en octobre-novembre, c'est là que je vais vraiment utiliser cette section-là. Ça commence par une boîte à outils de, je pense que c'est 11 pages, 12 pages, je ne sais plus le nombre de pages, mais des pistes d'observation, des listes, une liste de besoins, une liste d'intérêts pour t'aider, une liste d'intentions pédagogiques. Des fois, formuler des intentions pédagogiques, c'est tough. Fait une liste qui peut t'aider, des trucs pour rédiger ta planif, pour rédiger les portraits, en tout cas. Une boîte à outils. Et ensuite, il y a 20 pages de préparation à la rédaction des portraits. Moi, dans le fond, ma façon que j'appelle ça, là, une façon pour moi de... Le surnom que je donne à ces pages-là, non, je vais finir par l'avoir, c'est un brouillon. Un brouillon de portrait. Fait qu'il y a 20 pages, donc si tu as 10 enfants dans ton groupe, habituellement c'est le maximum, tu en as assez de pages pour faire tes 20 portraits au fil de l'année, puis faire tes 20 brouillons de portraits. Fait que là, par exemple, je vais écrire le nom de Sophie. OK? Sophie, c'est un enfant dans mon groupe, puis ça, c'est son brouillon de portrait. Fait qu'en octobre, début octobre, je vais écrire déjà le nom des enfants. Puis, une fois par semaine, mettons, une fois par semaine, pendant le mois d'octobre et de novembre, je vais prendre le temps de regarder ce que j'ai écrit dans mon cahier. Puis là, je vais regarder, bon, OK, Sophie, là, je regarde dans mes observations, là. Ah, OK, là, j'ai observé ça sur son langage. Dans la section langage de Sophie, je vais écrire qu'est-ce que j'ai observé. Après ça, je continue. Ah, j'ai observé que mettons, le tricycle, c'était difficile. OK, fait que développement moteur, le tricycle, c'est difficile. Puis, je vais continuer comme ça pour me créer des brouillons de portraits. Ça, c'est, à mon avis, l'élément clé de la méthode essentielle qui fait que les portraits, c'est comme un pet pour moi. Parce que je me fais des brouillons, puis au fil des semaines, justement une fois par semaine, je m'en vais tout compiler mes observations selon mes brouillons de portraits, selon tous les domaines de développement. Puis, au fil du temps, je vois mes portraits se concrétiser. Fait qu'au fil du temps, je vais voir qu'il y a certaines informations que je peux laisser tomber. Je vais voir que, tu sais, dans tous mes brouillons de portraits, j'ai des informations, sauf dans le carré développement langagier. Ça veut dire qu'il faut vraiment que j'observe plus le développement langagier. Fait que dans mes planifications, dans mon cahier, je vais beaucoup plus m'écrire des catégories langage. Parce que c'est ça que j'ai besoin d'observer. Où je réalise que toutes mes grilles sont bien remplies, sauf pour Sophie. Sophie, on dirait qu'elle disparaît dans le groupe Colin, je ne l'observe pas. Fait que je vais mettre un petit carré Sophie parce que j'ai vraiment besoin d'observer plus Sophie, sinon j'ai rien pour son portrait. Fait que les brouillons de portrait, c'est à mon avis l'élément clé qui fait que justement au fil des semaines, pendant le mois d'octobre, pendant le mois de novembre, je vois mes portraits se créer devant moi. Puis rendu proche de la rédaction des portraits, ben, je peux même commencer à cibler un besoin prioritaire pour chaque enfant, essayer de lancer des idées de stratégies à mettre en place. Puis ce qui fait que quand j'arrive à la fin novembre, souvent, pour rédiger mes portraits, à la fin de la phase 2, ben, j'arrive devant mon ordi là, pour faire mes portraits, là, puis mon portrait, il est là. Mon portrait de Sophie est là. J'ai juste à faire du traitement de texte, puis mettre des phrases autour de ça. Après ça, je tourne. Le portrait à Théo, il est déjà là, mon portrait, il est déjà fait. C'est merveilleux. Fait que c'est pour ça que j'aime autant cette méthode de travail-là. Donc, là, les portraits sont rédigés. On termine la phase 2. On est rendu à la phase 3 qui est soutenir le développement. Parce que là, nos portraits ils sont faits. Souvent, dans nos portraits, habituellement, on nomme un besoin prioritaire puis on nomme des stratégies. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le fait. Des stratégies éducatives à mettre en place pour soutenir le développement de chaque enfant. Fait que toutes ces stratégies-là, puis tous ces besoins-là que j'ai nommés de chaque enfant, ça va être ça mes intentions pédagogiques de la phase 3 qui est décembre, janvier, février. Fait que pendant le mois de décembre, de janvier, de février, mon objectif, c'est de soutenir le développement. Fait que dans mes intentions pédagogiques, quand je vais planifier,
Ben, ça va être, par exemple, soutenir la motricité fine, parce que Sophie, c'était ça. Tu sais, son besoin, c'était vraiment la motricité fine. Théo, lui, c'était vraiment nommer ses émotions. Fait que, dans mes intentions pédagogiques, ben là, il va avoir soutenir la motricité fine, accompagner les enfants à nommer leurs émotions. Puis, je vais construire ma planification basée selon ces intentions pédagogiques-là qui vont me permettre de soutenir le développement. Je veux juste être certaine de ne rien oublier. Fait que, ouais, non, ça ressemble pas mal à ça pour la phase 3. Ensuite de ça, la phase 4, on arrive, c'est au mois de mars. Puis c'est vraiment évaluer et réajuster les stratégies juste parce que des fois, là, bon, OK, en décembre, janvier, on est bien motivé à dire on y va selon les intentions pédagogiques. Rendu en février, mars, là, on les a oubliés, nos portraits. Moi, en tout cas, c'est ça qui arrive. J'ai complètement oublié qu'est-ce que j'ai écrit dans mes portraits pour chaque enfant. J'ai oublié c'est quoi déjà leurs besoins prioritaires, c'est quoi les stratégies que je voulais mettre en place. Souvent, je les ai déjà oubliés rendus en mars. Fait que rendu en mars, réévaluer et réajuster les stratégies. Fait que relire les portraits, voir, ah oui, c'est vrai, mon Dieu, c'était la motricité fine, j'ai complètement laissé ça de côté. Puis tu sais, ça va pas tant mieux en ce moment pour la motricité fine, fait qu'il faut vraiment que je continue. Ou de justement évaluer en se disant, ah ben non, mais ça va super bien, puis maintenant, tu sais, je pourrais pousser plus loin en travaillant avec d'autres choses pour Sophie. Fait que de juste faire un genre de réévaluation juste pour garder le cap puis s'assurer que quand tu arrives au deuxième portrait, mais tu peux vraiment concrètement dire aux parents, dans le fond, au début de l'année, pour Sophie, c'était vraiment la motricité fine qui était un petit peu plus un besoin. Puis au fil de l'année, ben avec elle, tu sais, j'ai proposé ça, on a fait telle activité, j'ai proposé tel matériel pour soutenir son développement. Puis là, tu vois, il y a une amélioration où c'est encore difficile, fait que pour les prochains mois à venir, ben, on pourrait faire telle chose. Juste de s'assurer que quand tu arrives au deuxième portrait, tu peux démontrer aux parents que tu as fait quelque chose pour soutenir le développement de son enfant selon ce que tu avais dit que tu allais faire au premier portrait. Fait que phase 4, mars, réévaluer, réajuster. Ensuite de ça, phase 5, en avril et mai, bien évidemment, justement, tu continues à soutenir le développement. Là, tu continues à mettre en place toutes les choses que tu viens juste de réévaluer en mars, mais tu te remets aussi en mode observer le développement. Parce que avril-mai, c'est l'équivalent de octobre-novembre. C'est juste avant le portrait. Tu recommences à planifier tes observations. Tu recommences à faire une fois par semaine ta compilation pour ton brouillon de tes portraits pour que fin du mois de mai, tu arrives à ta rédaction de portraits. Puis, tu as déjà tes portraits, ils sont déjà dans tes brouillons. Fait que voilà, ça ressemble pas mal à ça pour ce qui est des grandes phases de l'année. Puis phase 6, enjoy ton été. Moi, personnellement, après le deuxième portrait, c'est l'été. On relâche un petit peu, on s'amuse, on vit notre été parce qu'on mérite pour notre santé mentale un peu de temps de répit. Mais bref, on est là pour parler de planif, fait qu'on va continuer dans la planif. Bon, là, c'est ça. C'est comme les grandes phases de l'année. Après ça, pour ce qui est de la planification mensuelle, fait qu'on va rentrer plus dans la première section de l'agenda, qui est vraiment la section agenda. Fait que, bon, là, il y a des petites pages, liste d'achats, réunion de parents, préparer ma rentrée, des bonnes idées, bon, blablabla. Après ça, pour chaque mois, il y a une vue mensuelle que tu peux noter tes trucs importants, une page de notes et ta feuille de planification. Puis après ça, bon, il y a une page de genre des petites to-do list. Parce que moi, je ne vis que pour les to-do list. Mais on va y aller plus avec la planif pour le moment. Fait que, à tous les mois, je rédige une planification. Je commence tout le temps par écrire mes intentions pédagogiques. Mes intentions pédagogiques, c'est en septembre, créer un sentiment d'appartenance, avoir du plaisir. En octobre, observer le développement des enfants. En décembre, janvier, février, soutenir le développement des enfants selon tous les besoins que j'ai énumérés. Fait que soutenir la motricité fine, soutenir l'expression des émotions, soutenir l'entrée en contact avec les autres, peu importe c'est quoi les besoins des enfants dans ton groupe. Fait que je commence tout le temps par intention pédagogique. Puis là, ce qu'ils nous disent, c'est il faut que notre planification soit basée selon les besoins et intérêts des enfants. C'est dur de juste regarder les besoins là puis d'être comme bon, soutenir la motricité fine, attends une minute, trouve des idées, vas-y, trouve-en des idées. Tu sais, des fois c'est comme pourquoi réinventer la roue? Il y a déjà plein d'idées sur Instagram et sur Pinterest et sur Facebook. Fait que moi, dans mes planifs, je prends le temps d'aller regarder sur Pinterest. Je trouve des belles petites idées là, d'activités que je trouve bien cute.
si possible, qui ne me demandent pas trop de préparation parce que je veux économiser mon temps pour faire des choses plus importantes que préparer des bricolages. On s'entend là-dessus. Mais je trouve des belles petites idées. Puis là, je me dis, bon, cette idée-là, c'est trop cute, là, puis ça fit un peu avec l'automne, là, puis les pommes. Bon, parfait. Une belle activité pour les pommes, mais là, je peux pas juste justifier une activité selon le fait que c'est le fun puis c'est le temps des pommes. Donc, comment je pourrais faire en sorte que cette activité-là soit en lien avec soutenir la motricité fine? Comment je pourrais adapter cette activité-là pour que les enfants puissent apprendre à nommer leurs émotions? Comment je pourrais faire? Tu sais, j'essaie de, à place de trouver une activité basée selon mes intentions pédagogiques, je fais le contraire. Je trouve une activité Pinterest, puis j'essaie de l'adapter à mes intentions pédagogiques. Puis après ça, ben, je vais juste les classer dans ma grille de planif. Moi, je les ai classés selon les activités. Fait qu'activités de motricité globale, motricité fine, cognitive et langagière, socio-affective. Il y a une case pour l'aménagement. Qu'est-ce que je vais modifier dans mon aménagement? Est-ce que je vais ajouter du matériel, justement de motricité fine? Est-ce que je vais ajouter des nouveaux imagiers pour peut-être travailler le langage? Est-ce que whatever? Puis intervention, c'est beaucoup dans les interactions aussi. Si par exemple, j'ai beaucoup travaillé le langage, ben, dans la section intervention, je pourrais écrire poser des questions ouvertes. Si un des besoins, c'est vraiment de réduire le bruit en ce moment dans le groupe, c'est vraiment mon intention pédagogique, ben peut-être que je vais avoir une intervention qui est de mettre le feu de circulation qui calcule les décibels, whatever. Fait que dans intervention, ça va pas mal être ça, des nouvelles routines que je vais ajouter. Peu importe. Fait que c'est vraiment comme ça que je vais créer ma planification. Une fois que mes portraits sont faits, là, quand j'arrive vraiment à décembre, là, dans le fond, je vais aussi prendre toutes les stratégies éducatives que j'ai nommées dans mes portraits. Si justement, pour Sophie, là, j'ai écrit que son besoin principal, c'est la motricité fine, puis j'ai nommé, tu sais, faire du découpage, elle aime ça faire du découpage, fait que lui proposer des activités de bricolage. Mettons que ça serait ça. Je vais la mettre dans mes planifications. Tu sais, je vais prendre toutes mes stratégies éducatives puis j'essaie de les mettre dans ma planif. Puis après ça, je prends mes idées Pinterest puis je les adapte aux intentions pédagogiques. Je les mets dans ma grille. Puis ça ressemble pas mal à ça, ma grille de planification. Colline est faite. Le guide de planification vient aussi avec les grilles de planification PDF colorées et cute parce que si justement tu veux les imprimer et prendre le temps de les écrire pour les afficher aux parents, tu vas pouvoir le faire à place d'arracher ta belle feuille. Ça, c'est comme ton brouillon là, que tu fais vite quand tu penses à ta planif puis que tu es sur Pinterest, puis là tu es comme OK, je vais faire un peu ça ce mois-ci. Puis après ça, tu le mets au propre sur ta belle feuille colorée. Il y a aussi le format Canva modifiable. Si tu es une adepte de Canva, tu vas avoir le fichier modifiable Canva. Fait que tu vas pouvoir aller écrire ta planif à l'ordi des fois. Des fois, nous, on aime ça quand c'est écrit à l'ordi, puis que c'est pas écrit à la main tout croche de même. Là. Mais on n'est pas toutes folles de même. Mais moi, je fais partie de ces malheureuses personnes folles qui veut que ce soit donc bien écrit droit. Bref, ça, c'est pas mal pour la planification. Puis après ça, je vais aller les chercher là, d'ailleurs pour que je puisse vous les montrer, mes grilles colorées. Puis après ça, c'est des semainiers. Fait que ça, là, tu les utilises comme tu veux. Je me fais tout le temps demander, j'écris quoi dans les 2 cases par jour? T'écris ce que tu veux. C'est ton agenda. Il y a des personnes, je vous donne quelques idées, il y a des personnes qui vont écrire. Ici, là, c'est la case, mettons, avant-midi, après-midi. Il y en a que c'est activité du jour, qu'est-ce que je veux observer. Il y en a que c'est activité du jour, c'est quoi mon matériel. Il y en a que c'est qu'est-ce que je veux observer, puis c'est quoi le dîner. Si t'es en milieu familial, tu peux utiliser une case pour ton dîner. Il y en a que c'est travail personnel, parce qu'il y en a qui veulent l'utiliser comme leur vie personnelle. Tu fais vraiment ce que tu veux avec tes cases. J'ai rajouté des petites lignes là, pour que justement on puisse écrire droit. Puis ici, une petite case self-care de la semaine. On est des éducatrices, on prend notre semaine à prendre soin des autres. Trouve une chose dans ta semaine pour prendre soin de toi. C'est très, très important. Des petits to-do list, un petit conseil de la semaine ou une petite phrase inspirante. Donc voilà, ça ressemble pas mal à ça, l'agenda. Fait que tu utilises les semainiers comme tu veux. Tu utilises les calendriers mensuels comme tu veux, tes pages de notes comme tu veux. Tu fais vraiment
comme tu le souhaites. C'est ton agenda, c'est toi qui l'utilises. Et à la fin, il y a plusieurs pages de notes. Il y a aussi une pochette double de 2 côtés, dans laquelle, si tu prends les petits autocollants, là, ça va t'arriver de même chez vous, là, avec les beaux petits autocollants dans ton agenda. Voilà. Fait que l'agenda de planification, le cahier d'observation. Et maintenant, on va passer à la méthode optimale, mais juste avant, je vais aller chercher les grilles de planification colorées, je vais juste vous les montrer, puis après ça, on passe à la méthode optimale. Bon, je suis allée les chercher, donc voici à quoi ça ressemble, les grilles de planification colorées avec les petits calendriers mensuels. Fait que ça, c'est pour mars, avril, et vous comprenez le principe. Fait qu'à chaque mois, il y a un beau petit dessin avec une petite couleur différente et tu vas pouvoir écrire tes planifications aux parents là-dessus. Tu vas avoir le fichier PDF à imprimer toi-même et le lien modifiable sur Canva. Donc, ça vient avec tous les agendas et tous les cahiers de compilation des observations. Cahier de compilation des observations, voyons, je l'aime qui va servir pour la méthode optimale. Le cahier de compilation des observations, il y a les 3 mêmes pages couverture qui sont offertes que l'autre. Dans le fond, il y avait les petites fleurs mauves, il y a le paysage qui est l'aventureuse et il y a la pétillante qui est les petites fleurs comme ça ici. Fait que, puis ça vient aussi avec des onglets. C'est des onglets autocollants que vous collez vous-même. Sinon, j'avais trop peur que ça s'abîme là, dans l'expédition de vous envoyer des trucs avec des onglets. Fait que c'est des onglets autocollants que vous allez coller vous-même, mais ils sont inclus quand tu l'achètes. Dans le fond, le concept global de la méthode optimale, je passerai pas 20 minutes à en parler, c'est vraiment simple. C'est juste de, tu sais là, les petits brouillons du portrait du développement qu'on fait dans la méthode essentielle, ben la méthode optimale, c'est de faire des petits brouillons du portrait à tous les mois. Fait que oui, c'est intense, mais c'est la méthode la plus sacoche qui permet de vraiment observer le développement des enfants au fil des mois, puis de toujours avoir des planifications 100% basées sur les besoins actuels des enfants. Moi, je l'ai beaucoup utilisé cette méthode-là à la pouponnière parce que justement, les enfants évoluent tellement vite que je me disais, tu sais, c'est vraiment parfait cette méthode-là. Puis après ça, quand j'ai changé de groupe, je trouvais que la charge mentale était vraiment plus élevée dans les groupes de grands. Puis que le développement, oui, les enfants évoluent vite, mais pas aussi vite qu'à la pouponnière. On peut vraiment garder le même besoin, à mon avis, tout au long de l'année avec les grands. Mais reste qu'encore une fois, ça dépend aussi des exigences de ton milieu. Fait que bref, cahier de compilation des observations pour la méthode optimale. Il y a 10 sections, donc pour 10 enfants. Puis pour chaque section enfant, là, je vais vous montrer ça ressemble à quoi. C'est la même chose pour les 10 enfants, fait qu'on va juste en regarder une. Premièrement, là, j'ai oublié de le mentionner, mais au début, il y a toute la boîte à outils. Fait qu'avec les pistes d'observation, comme j'ai dit tantôt, avec des exemples d'intention pédagogique, des exemples de planification, des exemples de besoins, d'intérêts, comment rédiger portrait, etc. Fait que pour chaque enfant, il y a une petite page, premièrement, d'informations, genre les informations de l'enfant, les communications que tu as fait avec les parents ou avec les spécialistes, si c'est le cas, une page de notes, et ensuite de ça, tu as tes portraits, tes brouillons du portrait. Fait que tu en as un premier pour septembre que tu peux remplir. Tu sais, comme pendant tes sièges, justement, tu compiles ça en septembre, tu regardes c'est quoi son besoin, quelle stratégie tu veux mettre en place, puis tu vas mettre toutes ces stratégies-là pour chaque enfant dans ta planification d'octobre. Après ça, pendant ton mois d'octobre, tu continues d'observer, tu compiles ici pendant le mois d'octobre, tu vas mettre des stratégies en place pour le mois de novembre. Puis ça continue comme ça, dans le fond, septembre, octobre, novembre, décembre, oups, j'ai manqué janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc, c'est de septembre jusqu'à juin, considérant qu'après ça, donnez-vous un break. Puis si votre direction ne vous donne pas de break, vous photocopierez des pages. Parce que moi, ça arrête à juin. Fait que voilà. Voilà, c'est pas mal ça en fait. Je sais même pas quoi vous dire d'autre. C'est vraiment ça, puis après ça, tu tombes sur la section du deuxième enfant. Puis c'est vraiment juste la méthode la plus sacoche au monde, à mon avis, pour vraiment faire des planifications centrées sur les besoins et intérêts des enfants. Puis ça vient avec ce document-là. Fait que justement, tu sais, vu qu'il n'y a pas de section agenda là-dedans, t'as quand même tes petits calendriers,
t'as tes grilles de planif que tu peux afficher aux parents ou te faire pour toi-même. Fait que ça reste un outil quand même complet. Reste qu'il y a du monde qui prennent, mettons, un agenda de planification. Il est là. Il y a des éducatrices qui ont pris l'agenda, le cahier de compile, le cahier d'observation parce que c'est quand même bon de prendre le cahier d'observation. C'était ça. J'ai quand même mis une 20aine de pages de notes à la fin, mais ça se peut que ça soit pas assez. Fait que le cahier est tout le temps bon. Mais il y en a qui ont pris vraiment le trio. Du monde qui vont être pas sur la coche, ils vont être sur la grosse coche. Tu comprends? Fait que, en tout cas, ça ressemble pas mal à ça. J'avais-tu d'autres choses que je voulais dire? Non, c'est tout. Fait que ça ressemble à ça, ma méthode de planification pour cette année du moins, parce que justement, je bonifie ma méthode à chaque année. Mais j'espère que ça a pu vous éclairer si justement c'est quelque chose qui est difficile pour vous, la planification, les portraits, les observations. J'espère que ça a pu vous éclairer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Moi, ça me permet de, après ça, faire des clarifications. Peut-être que je peux faire un deuxième atelier de réponse à vos questions si vous en avez. Ça va me faire vraiment plaisir. Fait que tu peux écrire tes questions en commentaire sur YouTube, sur le blog, sur Facebook, Instagram. Je vais tout aller regarder ça, puis je vais pouvoir après ça répondre à vos questions. Donc voilà, précommande des outils de planification du 1er au 8 juillet sur mon site web, lelocaldepelap.com. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a aidé et bonne année 2024-2025. Wouhou!